Bonsoir à tous, installez-vous. Bien, alors, d'abord l'appel. Donc Dominique Bréjon présent, Agnès Tinchon présente, Thierry Tastard présent, Isabelle Bagnol-Nittard présente, Jean-Luc Martin présent, Daniel Vicente présent, Johan Chariot présent, Christelle Bertron présente, Martine Laurando absente, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre, Jean-Noël Jubot présent, Thierry de Roquefeuille présent, Anita Lemeur présente, Laurence Bourreau présente, Marie-Laure Gabard présente, Nathalie Traîneau présente, Stéphane Lefebvre présent, Nicolas Childebrand présent, Yvain Bignonnet absent, donne pouvoir à Monsieur Tastard, Céline Muraille présente, Patrice Barbeau présent, et Patrice, tu seras secrétaire de séance ce soir. C'est bien. Alors, Bernard Galliou absent, donne pouvoir à Monsieur Barbeau, Isabelle Rimbaud présente, Nathalie Hersan présente, Laurent Daniel présent, Didier Dohain absent. Oh, pardon. Si, tu l'avais dit tout à l'heure. Là, voilà. Alors, pouvoir à Madame Hersan. Bernard Blin présent, Christine Hu absente, Jacques Pierre-Di-Lemarquand présent et Jacques Godin présent. Bien. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, j'aimerais tout simplement qu'on ait une pensée amicale pour les victimes des attentats de la semaine dernière. Le préfet nous rappelle, il y a une lettre ce matin, nous rappelle toutes les conditions et toutes les prudences et tout ce qu'il faut faire pour les conseils, pour être le plus vigilant possible dans les lieux publics tels que des grandes surfaces ou ailleurs. En tout cas, c'est encore une catastrophe supplémentaire et on peut avoir en effet une pensée amicale pour toutes ces victimes, qu'elles soient décédées ou qu'elles soient encore aussi à l'hôpital. Bien, je commencerai donc par l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2018. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Oui, allez-y. Alors, vous situez bien la page ? Non, il n'y a pas de page. Non, pas de page aujourd'hui. Nous n'avons aucune correction à apporter sur ce PV. Mais de façon plus générale, nous aimerions savoir pourquoi sur le site internet de la ville, il n'y a que le compte-rendu qui est publié, le PV, le compte-rendu et le PV et pas le PV. Nous ne pouvons pas y lire le PV. Est-ce qu'il y a une réponse à ça ou... Est-ce que c'est... Non, déjà, est-ce que c'est exceptionnel ou pas? C'est sur les 2 ou 3 derniers mois? Ouais, pour le coup, je vais faire une réponse. Je vais répondre, je ne sais pas, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas, c'est tout, donc on va vérifier si tout va. Bah peut-être, oui. Parce que pour moi, normalement, il devrait y avoir les deux, il n'y a aucune raison ce qui est différent. Donc non, on va vérifier. Alors tant qu'il n'est pas approuvé, mais je crois comprendre que ceux qui ont été approuvés n'y sont pas. Bon. On va vérifier. Bien, on va regarder ça de tout près. Alors, on passe à la délibération numéro 1. Alors, c'est un avis du conseil municipal sur la vente pour la société d'HLM immobilière Pobélia d'un logement locatif social 4 avenue John Kennedy. Ça nous arrive de temps en temps. Vous savez que les bailleurs sociaux vendent parfois leur patrimoine. C'est très souvent sous forme d'appartements et très rarement en maison. Celle-ci est
est assez ancienne et donc Podelia veut la vendre. Alors, cette maison se situe au 4 avenue John Kennedy. Pour vous repérer, c'est juste en face de la petite gare. Je ne rentre pas dans les détails. Est-ce qu'il y a des questionnements sur cette délibération? Oui, Madame Rimbaud. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, ce bâtiment, il doit être inoccupé depuis plusieurs années, donc sans doute dans un état, au moins 2 ou 3 ans, je pense, peut-être. Donc, est-ce que vous savez ce que Podelia veut y faire? Est-ce qu'elle veut le revendre à un autre bailleur social? Est-ce qu'elle veut le vendre à un particulier? Est-ce qu'elle va faire des travaux dedans ou pas? Au niveau des travaux, il y en avait eu quelques-uns d'effectués. Il y a eu les remplacements des huisseries et les remplacements de la chaudière. C'est limité à ça. Le problème et le souci qu'ils peuvent avoir avec ce genre de produit, c'est que c'est un très grand logement, c'est un type 7. Et il est évident que de faire concorder une charge locative à une famille, ce serait assez énorme par rapport à ce qui se pratique sur la commune, même avec un bailleur social. Donc c'est pas tout à fait facile, c'est même pas du tout facile à louer. Donc c'est certainement pour cette raison qu'ils veulent la vendre. Évidemment, elle est évaluée à 150 000 €. Il y a encore énormément de travaux à faire. Et s'ils la mettent en vente, bon, il y aura peut-être une préférence à des locataires existants sur la commune ou ailleurs. Mais je ne sais pas trop si quelqu'un va être intéressé. Ce sera peut-être un particulier qui l'achètera. Donc là, à la limite, ils sont prêts à la vendre moins de 150 000 €. Ça répond à toutes vos questions? Non. Allez-y. On est encore garantie d'emprunt, donc est-ce que vous savez à quelle hauteur? Alors bien sûr, si ça reste un logement social, la garantie d'emprunt reste, oui. Et on reste les garants. Et si par contre ça devenait une propriété privée, la garantie tombe automatiquement. Et vous connaissez le montant de cette garantie d'emprunt, la hauteur? Alors, la question, je l'ai quelque part. Alors, ça ne changera pas notre vote, mais c'est pour avoir plus d'informations. Le capital restant dû s'élève à 50 978 € au 31/12/2017. Ok. Et je voulais profiter de cette délibération qui porte sur Podelia pour évoquer, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer par rapport au fait que la communauté urbaine a donc voté la vente des logements de la caserne du Chêne Vert à Podelia. Donc on voulait savoir si vous aviez d'autres informations par rapport au projet de Podelia, s'il y avait des dates de travaux prévus, et puis surtout qu'est-ce qu'on a pensé pour pouvoir un petit peu intégrer ce coin qui est en fait en fin de ville, qui est un peu enclavé dans la zone industrielle. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire pour, comme la rue de Malmouche, exactement, qu'est-ce qu'on peut y faire pour que ces personnes se sentent intégralement bartholoméens, et quels vont être les impacts aussi sur notre commune au niveau des services administratifs. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut anticiper sur ce projet en tout cas? Bien, on pourra travailler en effet avec Podelia pour voir un petit peu ce qu'ils entendent faire dans ces locaux. Je sais qu'il y aura une partie qui est réhabilitée et une partie détruite pour faire face à autre chose. Mais alors là, dans le détail exact, je n'ai pas assez de détails pour vous le présenter ce soir. Mais ça serait dans cette logique. Donc d'avoir une partie conservée et une partie détruite. Pour faire place à d'autres logements plus modernes, évidemment. Du service, je ne sais pas où ils en sont rendus, à voir avec eux. Du commerce, peut-être pas, j'en sais rien. C'est peut-être pas tout à fait facile à implanter des commerces à cet endroit-là. Géant juste à côté et d'autres commerces existants. Ça va pas être très très facile, mais pourquoi pas du service, on peut demander. Voir. On a entre autres des libéraux qui veulent s'installer, entre autres des kinés, des gens qui touchent au médical, qui sont intéressés à s'implanter sur la commune. Donc il y a peut-être des possibilités pour ces gens-là à être dans ce genre de résidence. Bon, à savoir quand même, je suis un vieux bartholoméen et à un moment j'ai professé à l'école Jules Ferry, et les enfants du Chêne Vert étaient très nombreux,
Et donc les familles des pompiers venaient à l'école Jules Ferry. Donc il y a une possibilité sans problème de venir à l'école. À l'époque, il y avait peut-être quelques pompiers qui envoyaient leurs enfants sur Angers. Pas sûr. Les gens venaient sur la commune. Donc on peut imaginer que ce n'est pas si excentré que ça et qu'on a la possibilité de retrouver des habitudes de vie dans le centre-ville de Saint-Barth. Mais bon, ça n'empêche pas, au niveau du service, de voir avec eux si cette partie-là est pensée. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est un vote à l'unanimité.